les gens passent leur vie à éteindre des feux. Ils courent, ils s'épuisent à les éteindre. Mais c'est très rare qu'ils pensent « je vais mettre le feu, je vais lancer un incendie, je vais tout brûler ». Et c'est important. Brûler, c'est important. Brûler, c'est pas savoir ce qui va arriver. L'incendie est imprévisible. C'est là toute la beauté des flammes. Qui éteint un feu, c'est déjà comment tout ça se termine. Un nuage de cendres et de soulagement qui provoque un incendie interroge l'avenir. Le risque, l'incertitude, l'espoir. Bonjour. Je m'appelle Marina. Le mois dernier, mon père, Michel, est mort. Donc là, on est tous réunis dans la grande maison familiale pour dîner, boire, se raconter des histoires, se crier un peu dessus, parler d'héritage et disperser ses cendres. Bon, comme partout, la famille n'est pas la matrice du vivre ensemble, mais celle de la névrose. Bah, tu peux pas dire ça. Pourquoi pas? Fais bien comme tu veux. Bon. Alors, soyez hyper concentrés parce qu'on est nombreux. Donc, la relou qui te dit ce que tu as le droit de dire et de ne pas dire, c'est Laura, ma sœur, Avec un O. Susan et Louise, nos sœurs. Notre père Michel avait lui aussi des frères et sœurs. Nos tantes Katharina et Audrey. Notre oncle Karl et sa femme Martha. Ouais! Audrey a eu 3 enfants, Isabelle, Gustave et Magda. Isabelle est la plus grande, l'aînée. Et Audrey s'est séparée de leur père, maintenant elle vit avec Macha. Karl et Martha n'ont pas d'enfants. Dieu merci. Katharina a eu 2 filles, de 2 mariages différents. Olga, puis Gabi. Bon, Gabrielle, donc Gabi. Ah! Et Gabi est venue avec sa petite copine Irina. Ouais. Pour la première fois à une dispersion de cendres. Bravo. Ah! Il y a également Augustine, une cousine de papa. Vous êtes qui? Moi, je suis Sarah. Je suis cuisinière ici quand monsieur, votre père, faisait des réceptions. Et je vais cuisiner pour l'événement. Piacere. Et vous deux, là, vous êtes qui? Claire, la bonne. Solange, la bonne. Vous êtes là depuis quand? Quelques mois. C'est votre père qui nous a engagés. Je crois qu'il se sentait seul ici. Ah bah, ça s'appelle s'installer à domicile. D'ailleurs, c'est marrant qu'on n'ait toujours pas vu Rosa. Ah oui, alors, Rosa, c'est la fille cachée de papa. Juste, tout le monde sait qu'elle existe, mais tout le monde continue de l'appeler la fille cachée. Ouais. Tous les ans, nous nous retrouvons ici, dans cette maison entourée de chênes lièges où ont vécu nos grands-parents.
pas. Qu'est-ce qu'une réunion de famille sans un enfant caché, hein? Quand as-tu vu mon frère pour la dernière fois? Nous étions fâchés, tu le sais bien. Oh, ne me dis pas que tu ne le rencontrais pas, je ne te croirais pas. Oui, il m'est arrivé de le rencontrer, par hasard, lorsqu'il était ici. Il m'aimait beaucoup, et il souffrait. Vous me refusiez l'accès à cette maison. Oh, tu y es maintenant dans cette maison. Ah, salut Rosa. Bonjour. Je ne sais pas si tu connais Augustine. C'est la fille unique de notre tante. C'est donc une cousine de ton père. Ah, Augustine, j'étais curieuse de te connaître. Je crois que nous sommes abonnés au même club de lecture. Parce que tu es abonné à un club de lecture. Je pensais que tu n'aimais pas lire. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Pas du tout. J'y suis inscrite, c'est vrai. Mais je n'y comprends jamais rien. Oh, Ah, vraiment? Pourtant, le secrétaire qui est bavard m'a dit que tu empruntais au moins 5 romans par semaine. Et que des romans d'amour. Tu te trompes! C'est possible. Pourtant, la semaine dernière, tu as lu La Gondole des Amants. La Gondole des Amants? Je ne vois pas du tout. J'ai lu ce livre juste après toi. Le hasard, presque. J'ai trouvé entre les pages un objet t'appartenant. bah si Augustine a laissé quelque chose, rends-lui. Qu'as-tu trouvé dans ce livre? J'ai trouvé une lettre adressée à mon père. Michel, À mon père? À mon père aussi. pourquoi tu écrivais des lettres à Michel alors que tu le voyais tout le temps? C'est une invention de cette fille. Vous n'avez pas de chance, je conserve tout. C'est une vieille habitude. Cher Michel. Voilà. Ne bouge pas, je veux parler avec toi à côté. Je voulais que tu vois Irina. Tu la vois? Tu la vois comment de ton côté? De quel côté? Ah, tu la vois d'en haut? T'es sortie de ton corps ou tu y es encore? Tu la trouves belle? Oui, c'est un cauchemar. Elle a jamais cessé d'être comme elle est. J'ai honte d'elle. C'est dur d'avoir honte de sa mère. Là, elle lui dit: j'aurais pu tout accepter, tout. Mais que tu aimes une fille, ça non. Ça, je peux pas l'accepter. Ouais, c'est ce que t'entends dans sa tête, là. Attends. Là, tu entends? Tu entends ce qu'elle dit dans sa tête? Bah, oui, les oiseaux, c'est conducteur. Elle dit? Elle aurait pu faire du diabolo. Dans la zone piétonne, tu fais le moyenne. Comme Angoulême ou Forbach. Habillée en sarouel. Avec des dreadlocks mauvais vertes. Ok, j'aurais râlé, mais accepté. J'aurais même été d'accord qu'elle fume du shit. Qu'elle fasse du binge drinking tous les samedis soirs. Qu'elle devienne même prof du secondaire. J'aurais tout accepté, mais qu'elle aime une fille, ça c'est dur. Elle veut me dire quoi en orientant son amour ainsi, hein? Ça veut dire quoi? Je comprends pas, elle veut me faire passer quel message? C'est quoi le message? Va-t'en! J'avance pas. Mais tu sais que je peux te poignarder comme on égorge les chiens? Tu es un chien. Tu es une ordure. Comment tu oses venir ici, dans cette maison? Je vais t'égorger, viens. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal, c'est la famille. Je te connais pas, je peux te tutoyer? C'est bien de te parler. De parler à un mort. De parler à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Moi, je te connais. Enfin, je te connais pas, mais je te connais. Je te connais parce que tu as écrit. Moi, je suis une lectrice de toi, de ta façon d'écrire. Ça t'a pris une vie. Et
J'avais dit à Gabi que j'avais besoin de te dire ça ici, de te dire merci pour ça. Là, au milieu de la folie de ta famille élargie, cette expression atroce, déjà à la famille, mais en plus élargie, et merci bien. Je sais que tu vois le résultat des fous de douleur. Les familles finissent toujours ensemble, si l'on regarde bien. Une famille, c'est une urne posée sur une cheminée, dans une maison de vacances, dans l'attente que tout soit vendu, emporté, jeté à la benne par des déménageurs brutaux. Mais Gabi et moi, en s'aimant comme on s'aime, on va essayer d'échapper à ça, ok? Bien échapper à ça. Et merci d'avoir écrit. Les filles, on va avoir de la visite. T'es au courant que c'est pas une bar mitzvah, n'est-ce pas? Ok, je vais avoir de la visite. D'un homme. S'il vous plaît, soyez gentils avec lui. Pas la peine de lui taper dessus juste parce qu'il est différent. Je vois bien que les meufs et les mecs de certains sont là et on a mangé personne. Qu'est-ce que tu entends par différent? Différent, dans ce cas, je veux dire pauvre. Pauvre en esprit? Pauvre en beauté ou bien au sens classique, matériellement pauvre? Pauvre dans le sens de pauvre. Pauvre, le contraire de riche. Mon Dieu, Marina, pauvre dans le sens le plus nu du terme. Le sens nu d'un terme n'existe pas, espèce de poète. Parce que pour une fois, vous pourriez arrêter de retourner chaque mot dans tous les sens jusqu'à ce que le moindre soupçon de signification finisse par s'évaporer. Pauvre, le mot est dans le dictionnaire. La pauvreté, ma chérie, est une notion extrêmement relative. Le plus pauvre des pauvres en France sera toujours le plus riche des riches, mettons, au Burkina Faso. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire pauvre, ok? Au lieu de villa, héritage, livres, culture, vacances, fringues de marque et cours de violon, père bourré, appart moisi, numéro tiré dans le hall de Pôle emploi, facture, lettre de rappel et pas de goût. Avoir du goût est un privilège, avoir du temps est un privilège, glandouiller, réfléchir est un privilège, la dépression, Marina, est un privilège. Alors s'il vous plaît, un minimum de considération pour les autres, ceux qui existent encore là, dehors. Oui, la classe inférieure française n'attendait que ça. Ta compréhension sous la forme d'aide sociale érotique. Je ne dirai pas un mot quand ton connard précaire se dandinera ici et tortillera son cul dans un jean trop moulant. Je ne tolérerai aucune forme d'intervention dans ma vie amoureuse de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une vie amoureuse. Ne me crie pas dessus, espèce de mongole. C'est moi qui fais des mal Oh, et ces gants! Ces éternels gants! Je t'ai dit souvent de les laisser dans la cuisine. Oh, c'est pas avec ça, sans doute que tu espères séduire le laitier. Bandé au-dessus de l'évier! Tout ce qui vient de la cuisine est crachat! Ça remporte au plus crachat. C'est ça! Ne te gêne pas, fais ta biche. Tu ne te presses pas, nous avons temps. Sors! Préparez ma robe! Vite le temps presse, vous n'êtes pas là, Claire? Que madame je préparais le tir de madame. Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Pensez-vous qu'il me soit agréable de vous savoir les pieds enveloppés par le voile de votre salive? Par la brume de vos marécages? Je désire que madame soit belle. Non, vous me détestez, n'est-ce pas? Mais jamais je ne... Désébrouillotte! Ma robe! La robe rouge. Madame mettra la robe rouge. Non, j'ai dit la rose à paillettes. Madame portera ce soir la robe de velours écarlate. Pourquoi? Il m'est impossible d'oublier la poitrine de madame sous ce drapé de velours. Madame mettra la robe rouge. Bien. Passez-moi la robe. Oh, je suis bien seule et sans amitié. Je vois dans ton œil que tu me hais. Je vous aime. Oui, bah, comme on aime sa maîtresse. Hein, tu m'aimes et me respectes. Et tu attends ma donation, une condition dans ta faveur. Je ferai l'impossible. Je sais, tu me jetterais au feu. Ah, grappé. Oh, tirez moins fort.
Non mais nous sommes malheureuses. J'en pleurerais. Vous n'avez pas mieux à faire que de mauvaises imitations? Disparaissez! Ça va? Y'a un plat vegan, hein? Oh, ça commence! Quoi, ça commence? Mange pas de viande, c'est tout, j'ai le droit de manger ce que je veux. Oui, pour toi, je suis allée cueillir des espèces sauvages, des espèces libres, des espèces heureuses. Et j'ai fait un risotto di asparagi, comme disent les Italiens. Tout est biologique, tout est libre, tout est heureux. Moi, je mets toujours de la pancetta dans les risotto aux asperges, tu devrais essayer. Je ne comprends pas pourquoi je dois à chaque fois subir cette scène. Bah, tu dois subir cette scène parce que tu es une végétarienne à la mode. Végane! Je suis végane depuis des années. Voilà, exactement, la version prétentieuse du végétarisme. Mais tu sais, c'est pas effectivement ce que tu veux qui me dérange. Ce qui m'énerve, c'est que tu juges les autres de pas faire comme toi, comme si c'était la grande cause. Mais c'est une cause. Je refuse d'être complice d'une des industries les plus polluantes de la planète. Je refuse d'être complice de la souffrance infligée aux animaux. Oh ma chérie, on le connaît par cœur ce discours. Et je ne m'excuserai pas. Personne ne te demande d'excuses, hein. Je refuse d'être complice et je ne m'excuserai pas. Je vais faire une salade. Bon, tu manges pour concombre? C'est pas la peine de le Non mais de la tomate, du bœuf, du sel, de l'origan, c'est la salade de ma mère. Ça met plein de minutes. Mais arrêtez ça tout de suite! Elle mangera ce qu'il y a sur la table, ou alors du pain, de l'herbe, des pierres, ce qu'elle veut. Ça suffit cette histoire. Je me sers bien un verre de vin. Maman, Quoi? Le raisin souffre lui aussi? Ou tu penses que j'ai trop bu? c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas trop bu, ma chérie. J'ai trop vécu. Quand tu auras vécu autant que moi, là oui, tu pourras parler de souffrance, de cruauté, et donner ton avis, compris? Vraiment, ça ne j'aime pas. Je vais faire une salade. Elle n'aimait pas les salades! Vous l'avez mis mal à l'aise. C'est déjà assez embarrassant comme ça d'être végétarienne. Végane! Je suis végane! Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse davantage, pas vrai? Bon, on boit de bois alors.
ça, je t'ai prévenu, je t'ai fait un message. Tu m'as fait un message comment? Un SMS. Un SMS. Un SMS, oui. Un SMS. Mais j'ai rien reçu. Adresse-toi à ton opérateur. Tu veux que je m'adresse à mon opérateur? Il veut que je m'adresse à mon opérateur. Tu plaisantes. Il plaisante. Ok, alors on va regarder. Voilà. Aucun message. Aucun SMS. Rien. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Réponds. Machin. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? À ton avis. Tu peux pas faire ça? Ne pas faire quoi? Ah, tu me fais mal. Tu me fais mal! Écoutez, étrange d'être ici. Ça fait des années que je ne suis pas venue. Un jour viendra où ce paysage, tel que je l'ai laissé enfant, n'existera plus. Il appartiendra à d'autres. Il sera abattu et reconstruit. D'autres familles se réuniront ici en été et des enfants d'autres noms joueront sous les arbres. Dans des étés, j'ai préféré des pays plus lointains, avec des mers qui étaient plus chaudes et me semblaient plus belles que cette forêt. J'ai abandonné la grande maison, certaine qu'elle serait là pour toujours. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle m'attendrait de toute façon. J'ai cru voir le monde. J'ai connu d'autres mois d'août. À la grande maison, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'existe, rien n'a changé. Là, sur la route, à travers la forêt, après le portail en fer forgé, dissimulé derrière les chênes lièges, se trouvent les vacances d'août. Chaque année, se rejouaient ici les mystères d'une vie entière, résumés en quelques semaines. Il y avait d'abord la monotonie des jours qui se confondent. Et puis l'attente, avant le basculement de la mi-août. La précipitation douloureuse des dernières soirées dans la lumière d'automne. Déjà, la fin. Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie. Je vais tirer. Quoi? Les cartes. Carte? Tout le monde dort. Le temps est long. S'agirait de s'occuper, non? Tu tires les cartes? Ça doit demander des années de pratique. Il y a la notice dans la boîte. Ah oui? Oui, je l'ai appris par cœur. Mais quand? Ma mère aussi, elle tirait les cartes. C'est qui ta mère? Ma mère, la voyante. Ta mère, la voyante? Voilà. Je vais vous chercher. Je vais vous chercher un verre d'eau, madame Machin. Non, assieds-toi, il y a quelqu'un qui t'attend pour te tirer les cartes. Comme d'habitude, il ne se passe rien. Oui, Gabi. Gabi dort. Le pape à l'envers. Briser les codes, les règles. Subir la pression des autres. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de calme, qu'on allait saupoudrer son oncle quelque part tout à l'heure. C'est drôle ça. D'en parler comme d'une salière comme ça? T'as déjà vu des morts? Ouais, c'est drôle. Ouais, j'ai déjà vu des morts. Le mal à l'endroit. Oh, Oh, tu vas faire un nouveau départ. Et
Le foufou. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Bah, le foufou, oui. Oh, tu vas croquer la vie à pleines dents. Enfin, tu vas vivre pour toi et plus pour les autres. Demain et tous les jours qui suivront seront des jours de chance. Prends ton envol, jolie petite hirondelle, c'est ton moment. Vole donc. J'ai vu mon oncle Michel, non, Georges, sur son lit de mort. Je crois qu'il respirait encore. Et ma mère m'a dit de sortir de la pièce, et quelques temps après, c'était fini. La carte des amoureux à l'envers. Rupture. Dispute. Ah oui? Incompatibilité. Manque de compréhension mutuelle. Oui, c'est ça. Putain, la fenêtre ou le couloir. Quoi? Mais, la fenêtre ou le couloir. Audrey m'a dit. Je sais pas si on peut encore vivre ensemble, toi et moi, tu sais, c'est compliqué entre nous. Mais il faut se dépêcher de prendre nos billets pour le jeté de cendres de mon frère. Fenêtre ou couloir? J'ai jamais pris le train, moi. J'ai dit fenêtre. Moi aussi, j'aurais dit fenêtre. Moi aussi. Non, moi je compte les vaches quand je prends le train. À voyager seul, je préfère voir les paysages. Les paysages qui défilent. Battleur à l'envers. Talent mal utilisé. Avant, je parlais pas. J'avais choisi de pas parler. C'était ma différence à moi. Ne rien dire était ma manière à moi d'être différente. Respirer, manger, boire, dormir, travailler, aimer, embrasser, écouter. Écouter, tout écouter. Mais ne rien dire. Ma parole à moi, c'était le silence. Tu es venu. Oui, Tu restes à Paris longtemps? oui, non. Le temps de te parler et je pars. Le temps de parler? Oui. Il me semble qu'on l'a jamais vraiment fait. Ah bon? Ben oui. Bien, vas-y. Pas maintenant. Oh, c'est bien, tu es toujours amoureuse. Bon. Qu'est-ce que t'as fait des terres? Ça fait longtemps que tu m'avais pas parlé des terres. Depuis la mort de papa. Alors, Je n'ai rien fait des terres. qu'est-ce que t'as fait des terres? Je n'ai rien fait des terres. Recommence pas, réponds! J'ai cédé les terres. T'as cédé les terres? Mais si Michel entendait ça? Mais ça tombe bien, Michel n'entend plus. Il s'en foutait des terres. Il a jamais mis un pied sur les terres, je crois qu'il avait même pas de bottes. Alors que je cède ou non mes terres, ça lui serait vraiment passé au-dessus. Il n'y a vraiment que toi qui prends tout à cœur, même ce qui ne t'appartient pas. T'es folle, mais t'es complètement folle, t'es complètement tarée, t'es complètement folle! Je voulais pas des terres. Les terres ne procurent que des ennuis. S'occuper de ces terres, c'est lourd, effrayant, mortel. Je serais morte comme papa si je m'étais occupée des terres. Alors j'ai tout donné. J'ai tout laissé aller. Et les paysans partaient. Les instituteurs partaient. J'aurais pu prendre les armes, m'asseoir sur un bidon avec un bout de moquette dessus, une arme automatique à la main et attendre. Les combattants, les attirer dans un piège, en imitant le bruit des cailles sauvages dans les arbres la nuit, parce que
combattants ont faim, parce que leurs ventres sont vides, parce que leurs yeux sont vides, et ils tirent. Tirent sur tout ce qui se déplace dans le noir. J'aurais pu attendre dans le noir et voir leur visage d'enfant. J'aurais pu défendre les terres, donner mon corps aux terres. J'aurais pu me lever et hurler, hurler dans la vallée, hurler. Avec quelqu'un, avec un homme ou une femme qui deviendra après mon homme ou ma femme. J'ai envie de passer du temps avec les enfants que je n'ai pas encore. Et tout cela, j'ai envie. La tendresse de tout ça. Parce que moi, la tendresse, j'ai jamais connu. T'as des parents qui ne savent même pas les mots. Tu leur demandes, mais tu connais les mots tendresse? Ils te répondent, va te faire foutre. Ah oui, il y a des parents comme ça. Donc forcément, toi, tu t'en vas, tu fuis ça. Tu te retrouves ici, à servir une famille que tu n'as jamais eue, à tenter autre chose. Ici au Soudan, tu as tout le temps de réfléchir, de comprendre des choses, de changer. Moi, je suis changée. Il faudrait mieux réfléchir. J'aime travailler ici. Je suis contente de travailler. C'est pas passionnant ce que je fais, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait avec un train. Parce que sinon, c'est très compliqué dans ma tête. J'écris un texte sur les puits. En fait, je voulais dire que je vis dans un puits. Et ici, domestiques ou non, les plus aisés, les moins aisés, nous vivons tous dans un puits. Et les puits, c'est nous-mêmes. On tombe dedans. Et c'est très dur de s'en sortir. Et pourtant, quand j'ai dit ça, quand je parle de ces puits, j'ai senti un espoir. Tous ici, on a choisi notre vie de la vie. Et cet espoir, c'est mes enfants. C'est eux, les temps futurs, qui aimeraient bloquer les chagrins de nos présents. Eux aussi, ils seront peut-être enfermés. Mais ils sont quand même mon futur. Pour moi, ils sont mon futur. Ils sont ma sortie du puits. Mon père est mort. Oui, madame. Je crois que je m'en branle. Pardonnez, Marie. Susan a appelé Louise pour lui annoncer, alors que nous étions toutes les deux dans un café. Elle s'est effondrée, hurlait, pleurait toutes les larmes de son corps, frappait le sol de la terrasse. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas eu mal. Je me disais, mais pourquoi tu pleures pas? Vas-y, hurle, fais quelque chose. Ton père est mort. Sois triste, comme tout le monde. Et tout à coup, l'angoisse que ma sœur se relève et le voit. Je me suis dit, elle va te voir. Toi, Marina, les yeux secs comme le Sahara. Je me disais, je devrais pleurer et des larmes si lourdes
qu'elle ferait trembler les soldats sur les tables et le sol. Je devrais pleurer et mes larmes en chute libre se fracasseraient sur le béton, comme tous les souvenirs de papa se sont effondrés en moi. Mais rien, déshydratation totale, bas d'évanouissement. Vous devriez voir l'eau, madame. Tant pis. J'ai plongé avec ma sœur avant qu'elle ne remonte à la surface. Je me suis effondrée. J'ai jeté un dernier regard au soleil en espérant lui tirer une larme. Moi aussi, j'ai hurlé et tapé tant que je pouvais. Le néant! Ils se sont tous précipités. Ah bah, il devait se dire. Que se passe-t-il? Qui sont ces dingues qui se roulent par terre? Et Louise a dit, papa est mort. Les visages inconnus portaient plus de peine que j'en avais dans mon cœur. J'étais vide. Et je le suis toujours. D'ailleurs, je ne suis plus une fille de... Je peux plus dire fille de... Qu'est-ce que c'est, fille de... quand on n'est plus la fille de personne? Mes sœurs ne dorment plus. Elles pensent à papa. Moi, c'est l'absence de l'absence qui me hante. Je prendrai bientôt, merci. Je me glisse. Je n'ai rien à faire ici. Je suis la rapportée, comme on disait autrefois dans ces vieilles provinces françaises, avec cette arrogance, cette certitude d'appartenir au bon clan, à la bonne lignée. Je suis de la lignée parallèle, mais qui n'empêche pas l'amour. Allez, c'est bien complet. Papa? Oui! Arrête! Michel, c'est calme! On est dans la maison des fous et tout est difficile et violent! Papa, je t'écris encore des SMS. Ça me fait du bien. Je glisse sous ton mur, ton téléphone portable. Je peux pratiquer mes messages. Et surtout, sois gentil et juge le chat. Quoi? Je comprends pas. Parce que le chat est un criminel. Le chat est un criminel. Oui, le chat est un criminel. Et pourquoi le chat est-il un criminel? Parce qu'il a tué Michel, ma chère. Quoi? Et oui, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça! Je le déclare en toute responsabilité. En toute responsabilité, je déclare, le chat est un criminel et il a tué ton oncle Magda. Ce n'est pas comme ça! C'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça! Tu veux bien être d'accord avec Je ça? ne peux pas être d'accord avec ça! Et pourquoi? Parce que ce n'est plus en foutaise ce que tu dis! S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume noire des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous aimant, scellez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant.
Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Comme l'emblème de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé, servante, m'avez voulu, ignorante, forte. Vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé, putain, et couverte de Satan. Vous m'avez fait de statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez vos rebuts, vous me refusiez votre aide. Quand je ne vous servais plus, quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, et toute la honte dessous. Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Pourquoi le chat? Et puis, quel chat d'ailleurs? Mais comment ça, quel chat? Le chat de ta mère. De quel autre chat voudrais-tu qu'il s'agisse? Arrête, ma mère n'a jamais eu aucun chat. Comment ça, jamais eu aucun chat? Comme ça. Jamais eu aucun chat, c'est bien comme ça. Elle avait un chat. Comment ça? Elle avait pas de chat, elle avait un chat. J'ai été chez ta mère il y a 1 an et demi. Là-bas, j'ai vu un chat. Là-bas, il y avait un chat. Quand tu aimes quelqu'un, tu finis toujours vautré sur le plancher parce que le sol se dérobe sous tes pieds. Bon, elle avait un chat. Qu'est-ce que ça fait? Ça. Quoi? Ça. Quoi ça? Ça. Qu'il y avait un chat et qu'il a tué Michel. Maman, est-ce que tu avais un chat? Ah non? Voilà. Elle est débile celle-là. En même temps, tu crois vraiment n'importe quoi, c'est effrayant. Ta gueule. Ça fait 2 ans qu'on t'a pas vu. Ça fait 2 ans que t'as pas vu Magda. Et tu te permets de faire des blagues comme si tout était normal. Oh, stop! T'es dur! Stop! Je trouve vraiment pas. Tu sais d'où j'arrive? Non, et ça m'est égal. Quoi? Peu importe. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Je t'ai prévenu! Bon! Quoi? Rien. Tu vois? Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Le calme! Ou que je lâche! Que je fasse cette maison en lance-flamme! Que j'attende que tout le monde arrive, que je me lève en hurlant! Il ne m'a pas prévenu! Chacun vit comme il peut, mais il ne m'a pas prévenu! S'il est nerveux, c'est qu'il sait qu'il s'est mal comporté. Il sait pourquoi je suis là. Et si je commençais maintenant? Je te préviens, je veux pas de menaces de chantage. Peut-être aurions-nous dû, toi et moi,
nous taire plus souvent et plus souvent nous regarder. Arrête de parler! Putain! Les histoires là, et moi il faut que j'écoute. Je saurai jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. La part du mensonge. Tu crois que c'est important pour moi que tu sois là? Tu te trompes? C'est pas important pour moi. Ça peut plus l'être. Tu me connais plus. Il y a longtemps que tu me connais plus. Tu sais pas qui je suis. Tu l'as jamais su. C'est pas de ta faute. C'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je te connais pas. Et moi, je prétends rien. On se connaît pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. Et c'est une petite vie aussi, je dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout n'est pas. Se calme. Et de la bonne nourriture. Ce paysage. Un gîte rural ici. Oh, vous imaginez pas le succès que ça aurait. Toi, Sarah, tu cuisinerais de cette façon-là, uniquement les cuisines de chez toi et les recettes. Moi, je ferai la paperasse depuis Paris. Je m'occuperai de tout et je pourrai venir ici de temps en temps. Et toi, Gabi, tu t'installerais avec Irina. Vous feriez du charme, vous accueilleriez les clients, des yourtes avec des cours de yoga, des bungalows au cœur de la forêt, des stages de méditation, des écologues, que du développement durable. Provisoire, tu veux dire. Bah, fais-moi confiance, ce business est garanti. Tu veux me faire confiance? Ouais, je trouve dommage qu'on ne profite pas mieux de ce terrain. Ouais, on en profite. Maintenant. Ça ne coûterait rien d'essayer. Si, du temps et de l'argent. Écoute, la maison est ici, la terre est ici, on y vient quand on veut. La maison est à nous, la terre est à nous. Rien n'a changé, c'est très bien. C'est simple, la vie, non? Ça peut l'être, mais pour certains, ça l'est vraiment. Il faut toujours être libre. Tout est là. C'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible poids du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie, de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, dans l'herbe verte d'un fossé, ou dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui choque, à tout ce qui hurle, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Tu sais, je veux te demander. Tu sais, je veux te demander. Seulement, c'est très important. Tu le sais? Réponds-moi, tu le sais? Je ne sais pas. Ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que tu dis. Où est tout ça? Ici? Ici? Oui, parce que c'est ici. Tout ça est ici. Le silence et l'amour, et le comment tu es, et le comment je suis, et le vaisseau cosmique de mon cœur s'envole à jamais. C'est trop beau, c'est trop beau. Seigneur, qu'on apporte de l'eau, qu'on ouvre les portes, que les larmes se transforment en pluie. C'est très beau, vas-y encore. Seigneur, fais-moi grâce, mon cosmos, à moi ton esclave. Balai, Seigneur Cosmos, sur vos balais. Seigneur, apporte-moi et fais-moi perdre l'esprit. Seigneur, emmène-moi là, je serai comme si j'étais seule. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Alors tu peux pas me pardonner? Alors quand tu crois que tu peux pas me pardonner, non? Alors quand tu crois que tu peux pas me pardonner, non? Alors quand tu crois que tu peux pas me pardonner, non? Alors quand tu crois que tu peux pas me pardonner, non? Tu n'es coupable de rien. Tu es splendide, tu es magnifique, tu es un trésor, tu es de l'or, tu es un diamant. Seigneur, que je suis mauvaise. Tu es un diamant. Seigneur, moi, je n'aime que toi. Tu comprends? Que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime 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 que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur.
lâche là. Les chaînes lièges. Waouh. Waouh. C'est trop bête de rien en faire. Il y a des gens qui paieraient cher pour passer du temps dans un endroit pareil, pareil. Les gens veulent retourner à la Terre. Non? T'as une autre qualité de vie? Ouais, ce serait vraiment un super business. Une piscine au milieu des chaînes lièges. Quelques chevaux pour faire des balades. Ah, dis-moi sincèrement, ce serait pas un super business? Ma mère et ma soeur, elles disent que je tire des plans sur la comète comme pour toutes mes autres affaires. Il leur manque une vision entrepreneuriale et elles méprisent l'ambition. J'aimerais vraiment être douée en affaires. Mais en réalité, je ne le suis pas. Et c'est pénible. C'est pénible. Très pénible. Je crois que j'ai toutes les compétences, toutes les qualifications requises. Je les ai. De bonnes compétences relationnelles, un sens de l'initiative. Je suis créative, optimiste, mais pas savoir pourquoi je suis pas bonne en affaires. Vous n'avez rien remarqué chez Isabelle? Quelle cheap et fatigante. Je parle pas de ça. Un autre truc. Vas-y, dis-le. Elle est enceinte. Mon Dieu, il y a de nouveaux enfants. Il faut vraiment que cette famille arrête de se reproduire. Mais pourquoi elle est enceinte, celle-là? Elle a à peine 13 ans. Ou à peu près. Elle a pas de métier. Elle a 20 ans. Qu'est-ce que moi, elle a un diplôme? Non mais c'est irresponsable. À cet âge, dans cette situation, tomber enceinte comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Encore un chômeur alcoolique, voué à la déchéance avant d'avoir poussé son premier cri. Pourquoi si méchante? Jalouse. Très chère Marina, je pourrais te dire un secret si je voulais, mais je ne le ferai pas. Car une fois prononcé, il sera au monde irrémédiablement, tandis qu'il exprimé, il n'appartient qu'à moi, et n'existe donc quasiment pas. Une fois de plus, on ne me raconte rien. Très chère Louise, le fait même que tu évoques l'existence d'un secret m'indique que tu brûles d'envie de me le raconter. Sans quoi, tu l'aurais même pas mentionné, mais passé sous silence. Merci, je suis pas complètement idiote. Alors vas-y, accouche. Une fois de plus, on ne me raconte jamais rien. Laura, tu peux partir un instant? Pourquoi? Tu peux me passer de toute façon tes commentaires. Je ne dirai rien, je ne rirai pas non plus. Promis. Il ne faut pas le dire à Martin. Martin? Qu'est-ce qu'on a à foutre de Martin? Je prends, et ce depuis des années déjà, depuis que je connais Martin. Je prends, chaque matin, dans les toilettes, je prends la pilule. Il ne le sait pas. Il a tellement envie d'avoir un enfant. Moi je dis oui. Moi aussi, étrange. Pourquoi ça ne marche jamais? Alors qu'en cachette, chaque matin, dans les toilettes, je prends la pilule. Depuis des années déjà. Parce que je ne veux pas d'enfant d'un homme que je n'aime pas. Vivre ensemble, oui. C'est possible. Il est gentil. Il est facile à vivre. On ne se dispute pas. Mais un enfant d'un homme que je n'aime pas, c'est autre chose. Comment est-ce que je pourrais lui dire hein? Je ne veux pas le blesser. Lui dire pas d'enfant toi s'il te plaît, parce que je ne peux supporter la représentation de mes gènes et des tiens réunis dans un enfant. Personne ne peut faire ça à autrui. Ne crie pas comme ça, on a pigé. Tu as recours aux bienfaits de la contraception. Bon, moi en tout cas je t'en suis reconnaissante. Je n'en comprends pas la portée. Oh la portée, Louise, la portée, on a été tout à fait mesurés. Je m'en vais. Quelle journée de merde. Oh, I was there, all alone, waiting for you, my dear, my love, before you were here, before
know you were that, but all I want is you to come back. Oh, please, my dear, please come back. Assieds-toi, tu tiens pas debout. Je comprends pas, Martha. Comment tu as pu t'unir avec un cafard pareil? Mais comment peux-tu te comporter ainsi? Je préfère que tu ne me parles pas et que tu tiennes ta sœur en laisse. Même si dans les faits, c'est plutôt le contraire. Tu fatigues tout le monde. Tu épuises tout le monde. Tiens-toi. Vous êtes des êtres secs, vous ne comprenez rien à la vie. Vous allez tous mourir, mourir, mourir. Regarde-toi. Regarde-vous. Je ne vous ai jamais aimé. Bon, est-ce que quelqu'un peut lui dire de se taire, hein? Ou lui enlever sa bouteille, hein? Regarde, tu fais sourire Martha. Je suis un enfant sourd et je pleure parce que j'ai peur. Sors-le. Sors-le. Allez, Karl, viens. Ne me touche pas. Regardez-le quand il dort. On dirait un enfant. Ne le jugez pas. Si vous le jugez, vous me jugez moi. Comment expliquer que l'on peut être amoureuse d'un tel être? Un fou. Ce garçon est fou. Je l'ai rencontré. Je l'ai trouvé sur une route, comme un chat, tout sale comme moi. Il ressemblait à un roi. Il avait un ventre gonflé, sa chemise était déchirée et il mangeait des ronces. Mais personne ne sait dire un poème comme lui. Regardez-le. Il rêve. Il rêve comme les chats. Ses oreilles et son museau bougent. Le rêve fait tressaillir son corps. Il est sur une scène de théâtre. Il joue une fin tragique. Il devient pâle. Et je le prends dans mes... Je l'embrasse. Le rideau tombe. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah, t'es belle! J'avais 17 ans sur cette photo. Cette année-là, je prenais un train pour un événement important. Une rencontre déterminante pour ma vie entière. Je me suis endormie et j'ai raté l'arrêt. L'heure qui a suivi, je l'ai passée bloquée dans ce wagon lancé à pleine vitesse, sans rien d'autre à faire que de regarder le paysage qui défile. J'étais en train de rater une grande occasion et la seule chose dont je me souviens, c'est le plaisir que j'ai ressenti pendant cette heure-là. La valeur de ce temps irrémédiablement gâché, irrattrapable. Madame, excuse-moi, j'ai besoin d'un table. Je veux prendre celle-là. Je laisse ça. Je prends ça. Vous êtes beaucoup quand même. Ok. Ah, Claire. Vous m'avez fait peur. Pardon. Claire, je voulais vous demander quelque chose. Oui, dis-moi. Dites-moi. Non, mais Mais si. je voulais vous demander comment séduit-on un homme? Vous me demandez à moi? La bonne? Comment on séduit un homme? S'il vous plaît. Vous savez, la séduction, le charme,
La féminité, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas, ce sont des armes qu'on a ou qu'on n'a pas. Après, on peut peut-être faire un effort, je sais pas. La coiffure, les bijoux, les vêtements. Je commence à y voir clair dans votre jeu. Comme Madame voudra. Mais je préfère qu'on m'accuse de vice que d'alcoolisme. Cessez vos insolences. Non, ce ne sont pas des insolences, ce sont des constatations. Vous plaisiez à Michel. Cela m'étonnerait. Vous êtes plutôt banal. Il faut croire que Michel se lassait des femmes d'exception. J'imagine qu'il vous payait. Si cela amuse Madame de penser que Monsieur me payait. Ça m'amuse. Pas du tout. Audrey, je vais partir. Je pars. Tu es venu me chercher un 18 août il y a 8 ans, me livrant sur un banc la plus belle déclaration d'amour que je n'aurais pu espérer un jour entendre. Tu m'as vendu un rêve que je me suis peu à peu approprié pour finir par y croire si fort. Ensemble, on s'est comprises. On a tellement ri, on a pleuré, on a dansé. On s'est fait des dîners pendant des heures. On s'est raconté. On a partagé notre amour du soleil et de la mer. On a fait la fête. On a regardé des centaines de films. On a chanté sur nos musiques préférées. On a mangé un nombre incalculable de feux à la coque. On s'est parfois rendu triste, mais toujours excusé. On a passé nos journées enfermées parce qu'on avait besoin de rien ni personne. On a vécu le manque, mais le bonheur immense d'à chaque fois se retrouver. J'ai fait l'erreur de croire que tu serais prête à tout pour conserver cet amour si précieux, celui qu'on ne vit qu'une fois. Tu as fait l'erreur de nourrir un rêve et des promesses que tu n'étais pas capable de tenir. Tu n'as pas su transformer ton amour et ta passion en quelque chose de structurant et de structurel, alors que je n'ai fait que ça. Tu m'as fait subir l'abandon de la pire manière qui soit, par rejet du moindre combat, sans crier gare, sans me permettre la moindre défense. Maintenant, tu nous dois de respecter ce qu'on a vécu. Accepter que tu es aussi celle qui disait « Je veux pleurer de bonheur dans tes bras, tu es la femme de ma vie, j'en suis certaine. » Alors, ne minimise rien, ne normalise rien, ne diminue rien, n'atténue rien. Oui, Audrey, notre relation a été notre plus grande chance. Elle nous a tellement fait grandir, elle nous a donné tellement de joie, de bonheur et de force. Elle nous a offert cette tempête d'amour que des gens ne vivront jamais. Merci pour cette leçon de vie, qui me mène à penser qu'il ne faut jamais être sûr de rien, jamais trop confiante, et ne jamais croire que quelque chose de plus grand que nous protège. Audrey, je t'aurais suivi au bout du monde. Mais de toute évidence, tu sais pas où tu vas. Je sais que je vais être heureuse sans toi, mais je sais aussi que tu vas regretter de faire partir la personne qui t'aura toujours dans la peau. Sûrement la seule femme qui aura pu pleinement te comprendre. Tout entière, dans tes plus grandes faiblesses et dans tes plus grandes forces. Je t'ai sûrement aimé comme j'aurais rêvé que tu m'aimes. Michel, depuis que c'est parti, je suis coincée dans mon lit. En vieux pyjama, bouffer des conneries. C'est pas beau à voir. Michel, depuis que t'es en fille, je cherche des rives en fait. Et tout ce que ça me fait, c'est juste que ça me rappelle que je pense que toi. Pourquoi j'ai pas su te dire mes problèmes? Pourquoi j'ai pas su te dire comme je t'aime?
mille et même. Pourquoi je suis en boucle avec mon système? Pardonne-moi. Tous ensemble. Pardonne-moi. Michel, je m'habituerai pas, je sais, c'est bien le problème. Pour quelqu'un comme toi, faudrait que je me coupe les veines. Mais ça te rendrait pas. Michel, si t'entends ma voix, fais-moi une étincelle. Un signe de la main, je sais pas, une hirondelle. Que tu m'oublies pas. Que tu m'oublies pas. Il est temps. Allons-y. Tous dans le jardin. Venez. Les filles. C'est l'heure. Je vais suivre. Monsieur, madame. Allez. Papa. Tu vois, je scrolle. Je remonte dans le passé. Autrefois, on pouvait relire une lettre. Aujourd'hui, on remonte dans le passé vivant des messages électroniques. Quand tu es mort, j'avais mon téléphone dans la main. Comme tout le monde. Et puis lorsque plus tard, on m'a annoncé ta mort, j'ai regardé mon téléphone, j'ai scrollé. Je suis remontée dans le fil de mes messages et je suis arrivée à Papa Portable. Et j'ai lu. Sous Papa Portable, il y avait 3 fois papa, avec un point d'interrogation, et puis plus rien. La conversation s'était arrêtée, et elle ne reprendrait plus. Sauf en songe. Je songe beaucoup à toi, je te parle, je te traduis dans les sons des oiseaux. Mais la conversation terrestre, elle, s'est arrêtée. Alors, à la nuit tombée, quand tout a été calme, le lendemain de ta mort, le premier soir après ta mort, je suis revenue vers mon téléphone, je regardais Papa Portable et je me disais, qu'est-ce que cela va devenir maintenant, ce numéro et ce qu'il contient? J'avais posé mon index sur Papa Portable et je remontais dans une vie, la tienne, qui s'était arrêtée. Je voyais nos conversations, la tendresse entre nous, ton amour.
allongée sur la banquette, j'ai posé mon téléphone sur ma poitrine. J'ai cherché papa portable. J'ai appuyé sur effacer. Puis je me suis endormie. Voilà. La vie. Bon, Laura, tu viens? J'arrive. Et lentement, très lentement, on se précipite vers la fin. On glisse vers le dénouement. La dernière scène, et les hivers passent. Et on voyage. Pour livrer nos batailles et on retourne à la forêt. Pour célébrer nos victoires. Par des banquets fastueux. Ou déplorer nos défaites. Élécher nos blessures. Et les printemps passent. Et les arbres poussent. Et on passe nos journées entourés d'amis. Entouré de la famille. Et on passe nos journées en silence, à lire et à casser des coquilles de noix. Et on rit quand quelqu'un naît. Et on pleure Quand quelqu'un meurt. Et les étés passent. Et on vieillit. Ce n'est rien. Vous êtes sûr? C'est la vie. La vie? La vie qui passe. La vie qui passe. On On a a le le temps. On a le temps. On a le temps. Et même si notre mémoire construit le résumé de nos vies, Nos vies passent. Nous citons l'amour qui a traversé ces vies. L'amour, comme un poème. L'amour. Comme une chanson. Une liste des jours plus ou moins heureux dont on se souvient ensemble alors qu'on se balade en forêt. Adieu, chant bienheureux. adieu remords. Épouse
venus si nombreux. Donc je dis 3 mots. Ce spectacle, donc on l'a créé dans le cadre d'un atelier qui a duré donc toute l'année, qui a été organisé par l'association L'Autre. Donc c'est la 2e année qu'on fait une année avec un spectacle à la fin. Donc merci beaucoup à L'Autre, c'est Blanche et à Bernard. Je voulais dire vraiment un gros merci au Sample qui nous accueille à l'année ici et qui nous prête du matériel et tout, et qui nous accueille super bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle, mais je veux dire merci à Julie, à Tristan, à Camille, à Gigi et toute l'équipe. Enfin, c'est vraiment un travail fou qu'ils font. Et après, je vais dire un gros merci à Thibaut qui a fait les lumières du spectacle. Pour les lumières aussi. Merci à Juliette qui a réalisé un documentaire et qui fait la Merci à Valentin Supérieur qui a aidé sur toute l'organisation. Et après, je vais dire un gros merci et bravo à Louise et Camille. Avec passion et tout, et vraiment merci et bravo, vous êtes vraiment trop fortes. Merci à toutes les personnes sur scène qui ont suivi l'atelier, qui sont venues et qui avec curiosité, et ça a créé tout ça, donc bravo à vous aussi.